aujourd'hui, nous avons lancé l'offre de Dabadoc Corporate. Dabadoc Corporate est une offre innovante et exclusive à destination des entreprises. Nous avons présenté aujourd'hui à un panel, à une audience de médecins, de DRH, de médecins du travail, en quoi consistait l'offre. Et cette offre aujourd'hui permet de digitaliser toute cette relation entre le collaborateur, le médecin du travail et le service RH pour un bien-être au sein de l'entreprise. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, la santé au travail est un enjeu important. C'est un enjeu qui permet une meilleure performance et une fidélisation des collaborateurs au sein de l'entreprise. Nous sommes aussi axés sur la santé mentale des collaborateurs et Dabadoc Corporate aujourd'hui apporte cette brique de santé mentale, de bien-être au sein de l'entreprise. Et au-delà de ça, nous avons aussi parlé de la digitalisation des dossiers médicaux pour justement éviter des archivages qui viennent encombrer les entreprises avec des placards et des placards d'archivage. Alors aujourd'hui, nous avons noué des partenariats avec 3 grands groupes qui étaient présents aujourd'hui, à savoir le groupe Orange, AXA et Attijari Wafa Bank. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec plusieurs autres entreprises multinationales pour digitaliser cette santé au travail ou cette médecine du travail au sein des entreprises. Les PME aussi, tout dépend du nombre d'employés. Comme vous le savez, la législation requiert un certain nombre de collaborateurs pour avoir un médecin du travail à plein temps, donc tout dépend de la taille de l'entreprise. La gestion du suivi du parcours santé avec les médecins, avec tous les tiers, parce que nous avons ce partenariat avec Dabadoc il y a plus de D'abord, nous, en tant qu'acteurs dans le monde de la finance et puis surtout en tant qu'entreprise globale, on estime qu'il est de notre devoir de supporter des boîtes dans l'innovation, des startups comme Dabadoc. Donc, AXA a été l'un des fondateurs de Dabadoc, donc avec l'idée de Zineb. On l'a accompagné depuis quasiment sa naissance et on s'inscrit pleinement dans leur démarche de développement, aussi bien dans le développement de nouveaux produits, mais aussi l'extension sur l'Afrique subsaharienne, puisque c'est des sujets importants. On estime que accompagner l'innovation est un élément majeur pour le développement du futur. Et un petit message à tous les jeunes, si vous avez des idées, si vous avez lancé des choses innovantes, venez nous voir, on est preneurs et on vous accompagnera pour que vous puissiez aussi les développer si c'est des idées qui sont en lien avec notre business, donc n'hésitez pas. Ensuite, le digital, on parle souvent du digital comme une logique de système d'information. Mais in fine, pour qu'on puisse avoir le plein potentiel du digital, il faut des systèmes d'information, mais il faut qu'on puisse utiliser des données structurées, qui puissent nous aider à ce qu'on appelle le BI, c'est la Business Intelligence, dans laquelle il faut qu'on ait une structuration minimale pour qu'on puisse tirer profit de l'information et pouvoir capitaliser dessus. Et là-dessus, la disponibilité de référentiels, comme ce qui existe en Europe ou en Amérique du Nord, est extrêmement importante dans notre environnement. Tout business confondu, là je ne parle pas que de la santé, pour qu'on puisse y arriver. Typiquement, on commence par la santé, la disponibilité de la liste des pathologies de maladies est importante, la disponibilité de la liste de médicaments est importante, la disponibilité de la liste des INPE, des centres de soins, etc. est importante, parce que nous, ça nous permet de raccorder la donnée et de comprendre qu'est-ce qui se passe, dans quelle zone, par qui, pour quelles raisons, etc. Et je pense que, pas que pour nous en tant qu'assureurs, mais essentiellement aussi pour les entités gouvernementales, pour qu'elles puissent tirer profit de ça et avoir les bonnes préventions. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait quelle est la maladie, quelle est la couverture de maladies par zone, etc. D'autres pays le savent, nous on ne le sait pas, parce que ce n'est pas des référentiels qui sont disponibles, mais ça ne se limite pas à la santé. L'automobile, est-ce qu'on a un référentiel de véhicules ? Est-ce qu'on a accès à la NARSA pour avoir les immatriculations de véhicules et nous assurer de la data? Et ça, moi, je fais vraiment appel à l'Agence du digital, je fais appel à notre ministre de la digitalisation pour que, si on veut que le Maroc aille de l'avant, il faut ouvrir ces chantiers, il faut avoir le courage législatif de les rendre disponibles et de dire, tant que ce n'est pas écrit que c'est interdit, ça ne l'est pas, pour qu'on puisse tous aller de l'avant et construire le monde de demain. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.